Il est un peu plus de 9 heures, à l'Académie de police, les acteurs de la journée commencent à arriver petit à petit. Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On intervient dans le cadre de la 10e journée mondiale de la réanimation cardio-pulmonaire. Et ici à Jorbise, on a voulu s'inscrire dans cette démarche et donc de créer un challenge avec l'ensemble des professionnels secouristes ambulanciers urgentistes de la province. Nous avons pu réunir 4 équipes pour pouvoir se challenger. Et donc ils vont devoir réaliser une réanimation cardio-pulmonaire pendant 12 heures. Pour ce challenge, chacun s'est entraîné à sa manière. J'ai terminé mes examens hier, donc oui, je suis entraîné. Vous allez vous relayer à quelle cadence ? Environ toutes les 3 minutes, comme ça chacun va masser toutes les 18 minutes environ pour dire de pouvoir se reposer un peu parce que faire trop longtemps d'un premier coup, c'est pour se fatiguer plus rapidement, tandis qu'en se relayant toutes les 3 minutes, c'est plus ou moins le temps d'un cycle complet quand on utilise le défibrillateur automatique. 3, 2, 1, c'est parti ! 10 heures précises, le coup d'envoi est donné. Comment ça se passe, monsieur ? C'est relativement très physique. Il faut faire ça pendant 2 minutes. Qui dit challenge dit aussi arbitre. Ils sont là pour vérifier que les intervenants effectuent les bons gestes. C'est important de poser des gestes précis. Oui, surtout pour les professionnels. On va dire quand même que, évidemment, des gens tout public, si ils font des compressions efficaces et rapides, c'est extraordinaire de juste connaître ça parce que ça sauve des vies. Raison pour laquelle des ateliers d'initiation ont également été prévus. Sacha a choisi la réanimation. Alors Sacha, je vois que ça devient difficile, non ? Oui. Nathalie, elle, a préféré le défibrillateur. Ça va vous servir ? Oui, vraiment. En cas d'incident, si je vois quelqu'un qui a besoin d'un défibrillateur, je crois que je pourrais me lancer. En tout cas, je n'aurais pas d'appréhension à me lancer, l'ayant fait ici, pour aider cette personne. Dans cet autre atelier, on apprend la manœuvre de désobstruction chez le nourrisson, un geste essentiel. Alors il faut savoir que les petits, ici le tout petit, ça peut être un aliment qui a été mal avalé, une panate avec un petit morceau qui est resté dedans, mais bien souvent les enfants, ce qu'ils vont prendre, ce sont des petits corps étrangers à l'apéritif, les olives, les biscuits qui vont passer, les bonbons, les billes, tout ce qu'il peut mettre dans sa bouche risque à un moment donné de l'obstruer. Les minutes s'égrènent et dans les rangs des concurrents, on voit apparaître les premiers signes de l'effort. Malheureusement, avec le soleil, on essaie de changer de place, mais c'est pas évident parce que si nous on change de place, le soleil, lui, forcément, change aussi de place. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu chaud, mais bon, on est là pour s'amuser, on est là pour relever un challenge, on va jusqu'au bout. Tu crois que tu vas arriver à le sauver, là ? Déjà, c'est un faux, donc il va jamais ouvrir ses yeux. Bon, pas de souci pour Sacha et son patient, mais la réanimation, ce n'est hélas pas qu'un jeu d'enfant. En Europe, toutes les 45 secondes, il y a une personne victime d'un arrêt cardiaque et on en sauve à peu près 700 sur 100 000. Donc c'est pas beaucoup. Donc l'idée, c'est de former un maximum et d'arriver à des chiffres beaucoup plus élevés.